Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le présenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son nombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Avons-nous prié dans le psaume que nous avons écouté ce matin? Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Le Seigneur a toujours pitié de nous. Il est riche en miséricorde. Il est le Dieu de l'amour, le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui, lorsque nous allons vers lui humblement, nous ouvre les portes de son cœur, le Dieu qui nous console, le Dieu qui nous aide à porter les différentes croix de notre vie, la croix de la maladie, la croix de la recherche d'un emploi, la croix de l'éducation des enfants, la croix de voir ses enfants éloignés de Dieu, les différentes croix de notre vie. Le Seigneur a pitié de nous. Il nous aide à porter ces différentes croix. Le Seigneur nous présente aujourd'hui deux paraboles complémentaires. La première nous dit que nous ne devons pas avoir peur pour notre futur comme chrétiens. La deuxième nous dit oui, nous devons avoir peur, nous devons craindre, mais pas peur de notre futur, mais nous devons avoir peur de nous séparer du Christ. Quelle est la peur qui est la tienne? Quelle est la peur qui tourmente ton cœur? La peur de ton futur? La peur de ne pas voir tes enfants être dans les grands collèges, avoir de grandes études, être de grandes personnes dans le pays, dans le monde. Quelle est la peur qui anime ton cœur? La peur de ne pas avoir réalisé tes projets, la peur de ne pas te guérir de cette maladie, la peur de ne pas voir tes enfants aimer et adorer Dieu. Quelle est la peur qui secoue ton cœur? Nous avons tous nos peurs. Chacun d'entre nous a quelque chose dont il craint. Quelle est la crainte qui secoue ton cœur? La crainte de ne pas réussir dans tel ou tel de tes projets. La crainte qu'on te pointe du doigt. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que la seule crainte qui doit envahir nos cœurs, la seule crainte qui doit nous envelopper, c'est la crainte de nous séparer de lui. Lorsque tu as peur de te séparer de Dieu, c'est la crainte la plus légitime, celle-là qui t'aide, qui t'amène à pouvoir maintenir cette relation d'intimité avec Dieu. Alors pose-toi la question,
quelle est la plus grande crainte de ma vie? Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir peur de voir nos enfants ne pas réussir dans la vie, de ne pas voir nos projets se réaliser. Ce sont des craintes légitimes. Mais quelle est la plus grande crainte de ta vie? Quelle est la crainte qui est au-dessus de toutes les autres dans ta vie? Quelle est la peur qui secoue ta vie? Cette maladie? Tes projets? Tes enfants? Ou alors Dieu? Si la peur de te séparer de Dieu est la première qui enveloppe ta vie, alors ce même Dieu t'aidera, comme sa parole nous aide à nous transformer. Parce que la semence, nous dit Jésus dans la parabole d'aujourd'hui, la semence germe d'elle-même. La semence pousse d'elle-même. Lorsque le jardinier, le semeur vient, il met la semence sur la terre et il s'en va chez lui. Et dans la nuit, cette semence elle-même germe. Alors n'aie pas peur, parce que le Seigneur lui-même fera en toi cette transformation et cette purification. Si tu as peur de la maladie, normal, parce que nos douleurs nous amènent à craindre. Si tu as peur de ne pas voir tes enfants reprendre le chemin de Dieu, normal qu'elle est ce parent qui n'a pas peur de voir ses enfants ne pas recevoir le salut. Mais je répète, la crainte qui doit envelopper nos cœurs n'est pas la crainte de ne pas voir ses enfants ne pas réussir, n'est pas la crainte de ne pas voir se réaliser ses projets, la crainte de te séparer de Dieu. Parce que Dieu est celui-là qui vient remplir ta vie de tous ces projets que tu veux voir réaliser. C'est Dieu lui-même qui vient remplir, qui vient toucher le cœur de tes enfants qui se sont éloignés de lui. C'est Dieu lui-même qui vient te guérir de cette maladie, ou alors qui vient te donner la force de pouvoir accepter la croix, la douleur de cette maladie. Et la crainte de te séparer de Dieu. Et la crainte de te séparer de la source de la force. Et la crainte de te séparer de celui-là qui te console lorsque tu es affligé. Saint Jean-Paul II, le premier jour, ses premiers mots, lorsqu'il a été élu pape dans ce balcon du Vatican, proclamait justement, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce monde. N'ayez pas peur de ces personnes. N'ayez pas peur de ces idéologies. N'ayez pas peur même de ces pasteurs de votre église qui vous racontent d'autres histoires, pas celles du Christ. La seule crainte qui doit nous animer, c'est la crainte de nous séparer de Dieu. Et une autre crainte, conséquence de la première, l'autre crainte qui devrait animer ta vie, c'est la crainte de ne pas aimer Dieu. L'objectif de ta vie doit être aimer le Seigneur. Le principal objectif de ta vie doit être aimer ce Dieu qui t'a aimé en premier. Avoir une relation d'amour avec Dieu. Lui donner cette réponse d'amour. Lui donner cette réponse de cœur. Cette réponse de gratitude. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux avoir cette relation d'amitié et d'amour avec toi. Je crains, Seigneur, ne pas t'aimer. Je crains, Seigneur, m'éloigner de toi. La crainte qui anime ma vie, Seigneur, c'est de ne pas être attaché à la source, à la racine que tu es. Voilà les deux craintes, chers frères et sœurs, qui devraient animer notre vie. Et peur de ne pas être en intimité avec Dieu. La crainte qui doit animer ta vie, c'est de te séparer du Christ. La crainte qui doit animer ta vie,
c'est de ne pas pouvoir aimer celui-là qui t'a aimé en premier. Le Seigneur nous a aimés. Il a besoin d'une réponse. Une réponse, pas à la mesure de son amour. Nous ne pouvons pas aimer Dieu comme il nous a aimés. Mais donnons-lui le peu d'amour que nous avons en nous. Donnons-lui le peu d'amour que nous pouvons donner. Ouvrons nos cœurs à Dieu pour que nous puissions lui donner ce qu'il mérite, ce qu'il a le droit de recevoir de nous. Un cœur plein d'amour, un cœur plein de gratitude. Que le Seigneur nous aide donc dans nos peurs. Qu'il nous aide à transformer nos peurs charnelles en peurs spirituelles. Qu'il nous aide à transformer nos craintes pour ce monde, pour notre futur, en crainte de se séparer de lui. Qu'il nous aide à maintenir une relation d'amour et de gratitude avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.